Là, je crois que Trump a atteint un sommet de gênance dont on ne soupçonnait pas encore l'existence. Il a proposé aux Blancs sud-africains de les accueillir comme réfugiés parce que, soi-disant, ils sont maltraités en Afrique du Sud. Et les Afrikaners lui ont répondu « Merci mais non merci ». Le 7 février, Trump a signé un décret pour suspendre l'aide financière des États-Unis à l'Afrique du Sud parce qu'il était très inquiet au sujet d'une loi sud-africaine sur l'expropriation des terres. Cette loi a pour but de corriger les inégalités historiques en matière de propriété foncière. Il faut quand même rappeler que les Blancs sud-africains, qui représentent 7% de la population, possèdent près de 70% des terres. Mais Trump affirme qu'elle discrimine les Afrikaners, descendants des premiers colons européens. Et du coup, il a proposé de réinstaller les Afrikaners aux États-Unis et leur propose l'asile. Oui, comme ça, alors qu'ils avaient absolument rien demandé. Du coup, le principal lobby afrikaner a dû poliment refuser cette offre très généreuse en disant « Bah, nous sommes originaires d'ici et nous n'irons nulle part ». Ce sentiment est apparemment partagé par de nombreux fermiers afrikaners. No, I'm not a refugee. Me, I come from South Africa. I'm indigenous from here. Beaucoup de Sud-Africains ont commenté la situation sur les réseaux en disant notamment que jamais les Afrikaners allaient quitter un pays dans lequel ils ont une qualité de vie extrêmement privilégiée. Pour vous donner une idée, si 61% des Noirs sud-africains vivent dans la pauvreté, c'est le cas de seulement 1% des Blancs. Au-delà de l'aspect totalement ridicule de cette situation, il faut savoir que la suspension des aides américaines a déjà des conséquences catastrophiques en Afrique du Sud, notamment pour les personnes atteintes du VIH qui ne pourront plus accéder à leurs médicaments. Le PEPFAR permet à 5,5 millions de personnes de bénéficier d'un traitement antirétroviral. Avec l'arrêt de ces financements, de nombreux centres de santé ont dû fermer temporairement, laissant des milliers de patients sans accès à leurs traitements vitaux. Alors, est-ce que Trump fait ça pour se venger du procès de l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice? Ou bien parce que son meilleur ami Elon Musk passe son temps à dire que le gouvernement sud-africain veut faire un génocide contre les fermiers blancs? Allez savoir. Mais en tout cas, une chose est sûre,